Ils étaient le peuple de Dieu avant qu'ils soient appelés à sortir de l'Égypte. Et ensuite, ils sont devenus l'Église de Dieu. Car le mot Église signifie les appeler à sortir. Et Israël, en sortant de l'Égypte, était un appelé à sortir. Et ils sont devenus l'Église de l'Ancien Testament. Ils ont été appelés à sortir de l'Égypte. Et nous sommes appelés à sortir du monde. Eux sont sortis d'un pays naturel vers un pays naturel. Nous sortons d'une condition pécheresse à une condition sainte. Notre exode est un exode spirituel, tandis que leur exode à eux était un exode naturel, un simple voyage. Et le même ange, si Jésus est le même ange de l'Alliance, c'était Jésus-Christ. Et nous voyons que cet ange de l'Alliance qui a conduit Israël, William Branham lui donne un nom. C'était Jésus-Christ. Et remarquez qu'il ne s'agit pas du fils de Marie, parce qu'à cette époque-là, il n'était pas né. Le Jésus-Christ qui les a conduits, le Jésus-Christ qui est l'ange de l'Alliance, le Jésus-Christ qui avait promis à leur père Abraham, 400 ans après, je viendrai délivrer le peuple. On a vu une colonne de feu venir et faire un pacte avec un homme terrestre appelé Moïse. En effet, la Bible dit que Moïse a regardé l'opprobre de Christ. Donc on comprend encore que cet ange de l'Alliance qui est venu, qui est Jésus-Christ, qui est Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il a donc abandonné l'Égypte, laissant tout poursuivre et servir Christ. Et William Branham va donner la définition. Christ est évidemment le Logos, qui sortit de Dieu au commencement, Amen. Lequel était la colonne. Voyez? Donc on comprend assurément que si nous voyons cette colonne de feu aujourd'hui, nous devons savoir qu'elle a d'abord commencé à conduire un homme dans l'Ancien Testament appelé Moïse. Et que ce Christ dont on parle est évidemment le Logos. Ne pas confondre avec le Fils de Marie. C'est la raison pour laquelle William Branham était en train d'insister parlant de la doctrine de l'Église, et il disait, ici nous n'avons aucun autre credo que Christ, parce que le mot credo signifie une doctrine, et chaque Église doit avoir une doctrine. Et la doctrine du Branham Tabernacle, tout comme la doctrine de Lighthouse, c'est Christ qui est notre doctrine. C'est lui qui est notre credo. C'est la raison pour laquelle il fallait que vous sachiez c'est qui Christ, qui est notre credo, qui est ce Christ qui est notre doctrine. Et William Branham dit que Christ est évidemment le Logos qui est sorti de Dieu au commencement. Et c'est ça le point principal. Et nous nous étions arrêtés là le jeudi de la semaine passée. Donc il fallait essayer de récapituler pour tout le monde. Maintenant, comme les hommes ne sont pas satisfaits d'une seule citation, nous commencerons à en donner 2 ou 3 pour chaque point que nous allons évoquer. Toujours dans le message de la colonne de feu, il dit ceci. Aimeriez-vous entendre ce que je pense sur comment Dieu est devenu aimeriez-vous effectuer un petit voyage avec moi pendant quelques minutes? Ai-je le temps? Il regarde sa montre. Maintenant, soyez respectueux juste 1 minute. C'est la même chose que vous devez être dans la même condition ce matin, Lighthouse. Permettez-moi de redresser ceci pour vous. Parce que cette chose qu'il va dire a été tordue par les générations qui nous ont précédés. Effectuons un petit voyage dans un petit espace, une vision mentale dans votre esprit.
Et retournant à 100 millions d'années, avant qu'il y ait même une étoile dans le ciel, il y avait Dieu. Il a toujours été Dieu. Et alors, nous nous tenons ici en train de voir la création venir à l'existence. Il n'y a aucune étoile, il n'y a rien. Et voyons, et je parcours donc du regard tout cet espace. Lui, quand il voit la vision, il demande aux gens de considérer d'abord que le monde n'existe pas, effaçant toutes les étoiles que l'on peut voir dans l'univers. Quand lui regarde du regard, il dit, je parcours donc du regard tout cet espace, tout cela, c'est Dieu, sans forme, au siècle des siècles, pour les éternités, sans commencement ni fin, tout est Dieu. Lorsqu'il regarde comment est-ce que le monde a commencé à être créé, en effaçant tout ce qu'on peut voir comme création, il découvre qu'il y a un être sans commencement ni fin. Et avant même qu'il y ait l'air ou quoi, Dieu existait. Le commencement même de la nature de Dieu, de la création, était Dieu. C'est là qu'il se fait appeler le premier-né de la création ou le commencement de la création de Dieu. Et maintenant, dans la Bible, la Bible nous apprend que le Logos est sorti de Dieu. Maintenant, nous comprenons que dans cette histoire de la colonne de feu qui va délivrer les enfants d'Israël, dans cette histoire que nous apprenons de la colonne de feu qui était comme une nuée le matin et le feu la nuit, il s'agissait en fait de Christ, il s'agissait en fait d'un être qui remplissait l'univers et qui à un certain moment s'est mis à se métamorphoser pour quitter la forme de l'espace que nous pouvons voir et devenir un halo de lumière. Et il souligne que la Bible nous apprend que le Logos est sorti de Dieu, ou je pourrais dire, c'était sa toute première forme corporelle, quand le Logos est sorti de Dieu. Dans ce grand vide, il est apparu ce que nous appelons le Logos, la colonne de feu. C'est ça que William Branham appelle Jésus-Christ. Simplement, quand ce personnage a habité dans l'homme de Galilée appelé Jésus, les deux ont eu une union invisible de lui qui s'était incarné dans l'homme de Jésus, mais parce que les deux personnages portent le même nom, alors l'humanité ne savait pas différencier qui est Dieu. Est-ce cet homme qui est né d'une vierge ou bien l'esprit qui accomplissait les miracles en lui? Et cet halo de lumière, ce Logos qui sort de Dieu, qui s'est fait photographier en ce temps de la fin sous cette forme, n'est rien d'autre que la forme humaine, comme nous le verrons dans les citations qui suivront. Il dit, c'était sa toute première forme corporelle quand le Logos est sorti de Dieu. Voyons à quoi cela ressemblait. Personne n'a jamais vu le Père, à aucun moment, nulle part, ça ne s'est jamais fait et cela ne se fera jamais. Quand le frère Branham dit que personne n'a vu le Père et que personne ne le verra jamais, c'était que sous la forme du Père, il remplissait tout l'espace. Il était seul. Il ne pouvait rien placer d'autre parce que ce que vous appelez l'espace, que vous pouvez contempler aujourd'hui, rempli d'étoiles, c'était un individu, un être qui remplissait tout cet espace. Et sous cette forme, c'est sa forme du Père, une forme qu'on appelle Elohim. Quand vous éliminez toutes les étoiles du ciel, il était sous cette forme. Et sous cette forme, il n'avait encore rien créé. Et rien ne pouvait le voir sous cette forme. C'est la raison pour laquelle il dit que
personne n'a jamais vu le Père et personne ne verra jamais le Père parce que sous cette forme-là, tu ne peux pas concevoir un être qui est comme l'espace. Ça n'existe pas. Aucune pensée ne peut le concevoir de cette manière-là. Mais ayant le souci de se dévoiler, cet être qui n'avait ni forme, ni pied, ni tête, ni quoi que ce soit, voulant se faire connaître de sa création, voulant se faire connaître, se faire adorer, il va se réduire dans une forme qu'on appelle le logos, une partie de lui-même ou lui-même qui se métamorphose, qui se condense, qui se réduit pour que vous puissiez le saisir. Voyez? Et c'est cette forme que William Branham nous déclarera plus tard qu'il s'agit de la forme humaine. Et il dit que personne n'a jamais vu le Père à aucun moment, nulle part, ça ne s'est jamais fait et ça ne se fera jamais. Amen. Mais alors, le Logos qui est sorti de lui, est sorti de lui, est devenu comme un petit halo de lumière. C'est ce que nous avons vu et que nous continuons de voir. Maintenant, prenons notre écriture que nous étions en train de voir. C'est pour vous dire que notre credo, notre doctrine, qui est Christ, c'est ce personnage-là qui était l'univers et qui s'est réduit en une forme que nous pouvons et que nous appelons aujourd'hui la colonne. Maintenant que cette base a été posée, nous allons voir la visibilité de la colonne de feu. Parce que durant la vie de William Branham, il va dire que cette colonne de feu m'a accompagné pendant toutes ces années. Qu'elle était avec lui. Et pourtant, cette colonne de feu n'a pas été visible tous les jours de sa vie. Elle a été visible à certains moments, à certains endroits, pour confirmer son prophète. Et nous allons voir que la même chose s'est passée du temps de l'Exode. Et que Israël ne voyait pas la colonne de feu pendant 40 ans. La chose que Israël voyait, c'était Moïse. Lorsque la Bible nous dit que le matin, elle était sous la forme d'une nuée, et quand celle-ci se déplaçait, en fait, elle était bel et bien là, mais elle était invisible à leurs yeux. Tout ce qu'eux pouvaient savoir comme début de la marche, c'était de suivre Moïse. Et nous allons commencer par lire cela. Dans Exode 13, il était dit que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Une colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. C'est ce qui nous est rapporté dans la Bible. Comme quoi, chaque matin, Ezalaki, chaque fois, Ezalaki, et puis, pire encore, en lisant, nous pensons que ces choses étaient visibles pendant 40 ans. Prenons maintenant Hébreux chapitre 4. Parce que l'on veut savoir qui est cette colonne de feu. Maintenant, là-dessus, ce matin, nous avons vu qu'il a dit, n'endurcissez pas vos cœurs, maintenant comme au jour de la révolte de Corée. C'est là qu'ils ont provoqué la colère de Dieu, parce qu'il leur avait donné Moïse, son prophète. Et un signe qui accompagnait Moïse. Donc, si vous avez un signe qui accompagne votre prophète, sachez que ce n'est pas nouveau sous le soleil. Il y avait un signe qui accompagnait Moïse. Combien dans la classe ce soir savent quel était ce signe?
il est en train de parler aux enfants de l'école de dimanche. Il prêche cette partie de Hébreux chapitre 4, Nabana Yaekodim. Il parle à la classe de l'école de dimanche, vous montrant que c'était la doctrine qui était enseignée au Branham Tabernacle, Namikolo Tunamite, Nabana. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur pose la question, sachant, pour savoir qui était celui-là. C'est ce qu'ils ont provoqué la colère de Dieu parce qu'il leur avait donné Moïse, son prophète, et un signe qui accompagnait Moïse. Combien dans la classe ce soir savent quel était ce signe? La colonne de feu, Hébreux 13. Et Hébreux 13 signifie Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est la colonne de feu. Mais lorsque nous sommes sortis des mouvements pentecôtistes, lorsque les anciens nous ont prêché, nous montrons du regard qu'il s'agissait du fils de Marie, alors qu'il s'agit de la colonne de feu Hébreux 13. Mais si cette colonne de feu accompagnait Moïse, c'est que elle accompagnait Moïse exactement comme elle accompagnait William Branham. Pourquoi? Parce que nous faisons face à un Dieu qui est immuable. Immuable signifie un Dieu qui ne change pas sa manière de faire, qui ne change pas ses méthodes. S'il a accompagné Moïse avec la colonne de feu, et si aujourd'hui il accompagne William Branham avec la colonne de feu, c'est que ce n'était pas loin dans le ciel comme on peut le voir dans les films. C'était un signe qui était réellement suspendu sur la tête de Moïse, comme vous la voyez aujourd'hui suspendue dans la tête de William Branham. Et si nous mettons la ligne du temps, on voit que à l'époque de Moïse qui vécut entre 1412 et 1292, avant Jésus-Christ, on voit que cet homme est conduit par une colonne de feu, un signe qu'il a accompagné tous les jours de sa vie. Et quand vous voyez la même chose se reproduire au temps de la fin, sachez que Salomon vous avait déjà dit, alors que lui a vécu en 1970 et entre 1970 et 1931 avant Jésus-Christ, il vous dit déjà qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Et si cette colonne de feu a accompagné Moïse, a accompagné Jésus, pensez-vous qu'elle n'était pas avec Jésus? Nous allons lire pour vous montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Poursuivons notre lecture. William Branham dit, or, nous ne savons pas si l'Assemblée voyait ce signe ou pas. Mais Moïse le voyait. En effet, la première fois que Moïse l'avait rencontré, il était dans un buisson ardent, il était un feu. Et les enfants d'Israël ont obéi à Moïse et ont quitté l'Égypte. Et nous avons vu qu'aussitôt qu'après leur sortie de l'Égypte, Dieu les a amenés droit dans un piège. Cette histoire de Dieu qui conduit ses enfants est une histoire terrible. Parce que l'Éternel peut te laisser investir l'argent dans une affaire, sachant que tu vas échouer, mais ce n'est pas avec intention de te nuire. C'est que quand l'obstacle viendra, que tu aies la foi qu'il est capable d'ouvrir le chemin quand il y aura le problème. Amen. Quand Dieu nous conduit, il ne nous amène pas simplement à prendre des bonnes décisions du matin au soir. Il nous amène parfois
à commettre des erreurs, des fautes, et il nous amène à perdre nos investissements simplement pour que ce soit maillé, simplement pour des raisons qui lui sont propres. Mais sachez que si c'est lui qui te conduit dans un piège, c'est qu'il a aussi la solution pour te faire sortir du même piège. Si tu t'achoppes et que tu perds la foi, mais le pasteur a prié pour moi avant que je commence cette affaire. J'avais déjà payé mes dîmes. Mais voici, j'ai aussi étudié le marché. J'ai vu que je peux acheter moins cher ici, je peux venir vendre ici. Moi marge, il y a bénéfice, mais un problème, mais entre-temps, tu ne comprends pas comment est-ce que ça n'a pas fonctionné. Tu te poses la question, mais comment non, il est en train de t'enseigner que même si tu réussis, ce n'est pas par la force de ton intelligence, ça sera toujours par ma grâce, ma miséricorde. Ce n'est pas parce que tu sais calculer 1 plus 1 égale à 2 que c'est ce qui va te donner la victoire. Le peuple de Dieu, même quand nous prenons un médicament, on sait que c'est contre la malaria, mais vous devez croire que c'est l'Éternel qui me guérit de toute maladie. Il prendra ce médicament-là de la malaria guinine et ça ne fonctionnera pas. Parce que l'Éternel honore la foi dans sa parole. Et il a des manières bizarres de conduire son peuple. Et le frère Branham nous montre qu'il y avait un chemin très court entre l'Égypte et la terre promise, et il n'avait même pas à traverser la mer Rouge. Mais il avait dit à Abraham que je les délivrerai par ma main puissante. S'il les avait conduits dans un chemin où il n'y avait pas de mer Rouge, où il n'y avait pas d'ennemis, ça ne serait pas sa main puissante. Parce que quand Moïse a quitté le désert pour revenir en Égypte, il n'avait pas traversé la mer. Moïse connaissait déjà le chemin. Parce que c'était un fugitif, il avait fui l'Égypte, il était très loin derrière, chez son beau-père, Jéthro, chef de la tribu de Madian. Mais quand Moïse rentre, il prend sa femme et ses enfants, il les met sur le dos d'un âne, il va faire la conquête en Égypte. Il ne nous est rapporté nulle part où il a accompli les miracles en chemin. Pas d'ennemis, rien du tout, pas de mer à traverser. Mais le jour où il sort avec 2 millions de personnes, Zéla est changé. Amen. Comment un conducteur comme toi, tu peux nous emmener dans un piège? Alors que le pauvre, il suivait la colonne de feu. Et lui la voyait, mais le peuple ne voyait que Moïse. Moïse, mais comment est-ce que tu nous fais faire un voyage? Et puis Branham dit, ils ont apporté l'eau de l'Égypte. Et Cyril Anzela. Ils ont apporté les vivres. Et Cyril Anzela. Donc, à un moment donné, Moïse avait dit qu'ils ne sont pas parlés, donc, l'heure de la mise à sauter. Alors que Moïse savait que notre demi me attends-moi 2 semaines de marche, comme à la misso. Et il les a laissés emballer leurs affaires, prendre leurs provisions, colombe. Mais le chemin de l'Éternel, il faut qu'on lui tire la gloire. Sinon, tu diras, quand le système est que Ngaï, sachez que lui ne tire pas la gloire. C'est qu'à un moment donné, à Kobani, en ce moment-là, c'était sa main puissante. Et le jour où il te dira, donne au frère, donne à la soeur, tu réaliseras que tu peux ça. Mais ceux qui étaient là, qui vont m'accaser, mais on va négocier maman ici. Le coupé santé, qui a dit, on a tout, dans la terre, je ne sais pas comment on veut.
Hein? Donc, la caméra comme ça, puis la petite colonne, et puis la caméra, rien. C'est ce qui se passe. Vous voyez que ceux qui sont dans les loges, ils sont réticents à donner. Il ne peut donner qu'à un frère d'armes, c'est-à-dire il y a quelqu'un de la loge, parce que lui, on passe le mot. D'où ils ne peuvent pas te donner, on peut sauter. Mais l'Éternel, lui, il donne avec joie et sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Seulement Dieu comme dans la bénédiction, il faut voir. Les gens se sont achetés. Regardez, il les a amenés droit dans un piège. Là, il y avait l'armée de Pharaon derrière eux, la mer rouge de chaque côté. Dieu les a mis à l'épreuve et ils ont eu peur. Et cela a provoqué Dieu. Il a dit, pourquoi cries-tu à moi? Il a dit, parle et va de l'avant, j'aime cela. Alors, il suivait Moïse, comme Moïse suivait la colonne et la nuée. Et ils étaient en route vers la terre promise. Dans cet exode-là, il fallait qu'Agagé bolanda Moïse. Moïse a dit, Branham a dit, parce que vous ne verrez pas quand la colonne de feu est en train d'enseigner à William Branham les Écritures dans le bureau. Vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là quand il va faire ses expériences à la chasse, lorsqu'il va arrêter le vent, créer les épreuves. Ce que vous devez faire, c'est attendre que lui vienne à la chair. Comme vous dites Amen, c'est quoi? C'est l'Éternel qui vous conduit. Simplement, chez nous, c'est de manière spirituelle. Chez eux, c'était d'une manière naturelle. Prenons encore, parce que pour chaque point, il faut 2 ou 3 situations. Il faut quand même que ce soit la pour 2 ou 3. Voici, c'est le cas. Hébreux chapitre 3. Il a dit, l'étoile allait devant les mages. Ça encore, c'est un vrai problème. De quoi tu vois même aussi, personne ne l'a vu sauf les mages. Elle était passée au-dessus de tous les observatoires et il mesurait les temps par les étoiles. Personne ne l'a vu sauf les mages et ceux qui étaient destinés à la voir. C'était aux mages que l'étoile avait été envoyée. Et la colonne de feu avait été envoyée à Moïse. Et Moïse était envoyé aux enfants d'Israël. C'est ça le problème qu'il y a dans le message. Toi, tu es un pasteur dans le message du temps de la fin. Au calibre photo, nous montrons que Yoboza n'a colonne de feu. En d'autres termes, tu nous dis quoi? Tu nous dis que nous sommes dans un exode où nous devons te suivre toi. Alors que le modèle qui était et qui sera, c'est le peuple ne regarde qu'au prophète et le prophète regarde à Dieu. Et c'est ça la méthode de Dieu. Donc toi, Éphésiens 4, quand on voit la colonne de feu, c'est-à-dire que tu deviens le prophète de Malachie 4. Te voir toi devenir le prophète de Malachie 4? Ah non. Regardez. Et la colonne de feu avait été envoyée à Moïse, et Moïse avait été envoyé aux enfants d'Israël. Et eux étaient censés suivre Moïse. C'est ça la manière de Dieu de faire. Nous sommes censés suivre William Branham. Il pouvait voir Moïse et Moïse voyait la lumière. C'est la raison pour laquelle dans les séances de guérison, William Branham peut vous dire, je vois la colonne de feu sur la sœur, elle s'est déplacée, sœur, vous avez senti une drôle de sensation. Oui, c'est sa présence qui est sur vous. Vous devez simplement croire que et l'histoire s'arrête là, vous avez la foi. Parce que lui, Branham voyait la lumière constamment, de jour comme une nuée et la nuit comme une colonne de feu. C'est ça le signe. On traite d'abord de cette visibilité.
Et partout où il pouvait marcher, ayez vos regards sur Moïse. Si vous n'avez pas vos regards sur Moïse, le chef de l'Exode, vous allez vous perdre. Et puis, il faut remarquer qu'il y avait 2 millions de personnes. Ils ne pouvaient pas tous voir Moïse au même moment. C'est-à-dire que de là où Moïse était, les autres l'observent se déplacer par jusqu'à ce que la 2 millionième personne réalise que eux, mouvement. Mais entre celui qui est à côté de Moïse et celui qui est derrière la troupe, mais c'est la raison pour laquelle vous voyez dans une assemblée, lui va obtenir le baptême du Saint-Esprit avant les autres, lui va comprendre avant les autres, parce que nous n'avons pas tous la même position autour du prophète messager de l'âge. Les Éphésiens 4 ont une position différente par rapport au reste du peuple, parce qu'ils sont autour de Moïse, ils sont autour de William Branham. Et vous observez le mouvement des Éphésiens 4 jusqu'à ce que tu verras qu'il y en a un autre qui avait déjà cru 20 ans avant. Nous avons sa expérience, il est devenu un conducteur. C'est ça, Dieu qui ne change pas sa manière de faire. Mais les lèvres le dit, tu es de ta bande. Hey! En étant la bande. Oh là 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 là, c'est terrible. Poursuis pas parce que maintenant, il y a des moments et des rares fois où Israël avait vu la colonne de feu. Parce que nous aussi, il y a des moments où on a vu la colonne de feu, bataille en photo, Israël qui n'a ni péka, Israël qui boit. Il y a eu des moments aussi où Israël avait vu cette colonne de feu. Mais elle n'est visible que pour un seul but, c'est de confirmer son envoyé. Donc, tu nous dis indirectement que l'Éternel m'a aussi envoyé, que j'ai la plénitude de la divinité en moi. Ah, ok. Sachez que nous avons des yeux qui voient. Prenons reconnaître votre jour et son message, son trompe. Tout comme les pauvres conformes à l'Écriture, que Moïse a eu la parole confirmée. Moïse savait que c'était la promesse du jour parce que c'était conforme à l'Écriture. Peu importe combien c'était bizarre, il a dit, qui puis-je leur dire? Je vais leur dire que j'ai vu une lumière ici dans le désert. Comment leur dire? Maintenant qu'il y avait une lumière ici et que cette lumière m'a dit d'aller là-bas. Parce que quand Moïse fait l'expérience du buisson ardent, donc là, il est venu à bateau. Mais Moïse se disait, mais ils ne me croiront jamais. Et poursuit. Il a dit certainement Moïse, que je serai avec toi. Et non seulement, il ne s'est pas montré lui-même en Égypte. C'est Dieu qui lui disait que je serai avec toi. Il ne s'est pas montré lui-même en Égypte, mais uniquement par des miracles et des signes. Donc, quand on a vu Moïse changer l'eau en sang, changer les eaux du Nil en sang, c'était Dieu qui se montrait. Mais aux yeux du peuple, Moïse n'a qui s'y a pour sa qualité. À Bongoli, fleuve Mobimanamakila, et vous pensez que c'est nouveau sous le soleil? Parce que quand Moïse le fait, un jour Jésus vient, il va transformer l'eau en vin. Israël va lui dire, toi tu es plus grand que notre père Moïse. Au jour à moi, il nous quitte, la bidon, na tono, au bon moment ville. Mais que dire de notre prophète Moïse qui a transformé tout un fleuve en sang?
Tu veux lui dire que yo, vous allez enseigner. D'ailleurs, tu as toute une mauvaise réputation. Tu es né de qui, toi, vraiment? Et nous savons que ton histoire là n'est pas claire. Et pourtant, il n'y a rien de nouveau de ce que Jésus faisait. Tu transformes l'eau en vin, et on avait déjà transformé l'eau en sang. Tu vois. Ce que Israël ne comprenait pas, c'est que le Dieu qui transformait l'eau en sang, ce jour-là, était bel et bien dans la chair de cet homme de Galilée qui avait transformé l'eau en vin. Les gens s'achoppent toujours par rapport à la forme qui se trouve devant eux. Mais Dieu ne s'est pas montré lui-même, mais il s'est uniquement montré par rapport aux miracles et aux signes. Donc Israël devait savoir que ce signe que Moïse vient d'accomplir, ça signifie que Dieu est avec lui. Mais Israël n'a jamais adoré Moïse. Mais quand on vient dans l'église du Nouveau Testament, il a ressuscité les morts. Qui? Jésus. C'est lui notre Dieu. Promis au sein de la vie. C'est ça le problème du temps de la fin. L'idolâtrie. Maintenant, il ne s'était pas montré lui-même, mais uniquement par rapport aux miracles et aux signes. Seulement, quand il les a eu tous rassemblés, il leur est apparu et il a confirmé le ministère de Moïse devant les élus. Celui que Moïse disait, plébisciter tous les jours, celui qui m'a envoyé, il m'a dit, j'ai rencontré les lumières dans le désert, c'est lui, quand ils me poseront la question, qui est celui-là? Tu leur répondras, je suis celui qui suis. Mais ce jour-là, sur le mont Sinaï, à Horeb, il leur est apparu pour un seul but, confirmer le ministère de Moïse devant les élus. Donc c'est quand vous voyez les Éphésiens d'aujourd'hui, avec absolument photo de une confirmation. Mais pourquoi? Parce que tu sais que tu as la parce que oui, tu as la confirmation. Simplement, tu ne sais pas que ce signe-là ne vient qu'une fois dans une époque et ça ne suit et ça ne voit qu'une seule personne. Et ceux qui étaient les appelés à sortir, comment on dit? Dites-leur d'attendre ou alors vous allumez notre groupe. Comme ça, tout le monde a comment tout le monde explique? Nous allons continuer. Regardez ce qu'il dit. Il ne s'est pas montré lui-même en Égypte, mais uniquement par les miracles et les signes. Seulement quand il les a tous rassemblés, il leur est apparu de nouveau et il a confirmé le ministère de Moïse devant les élus. Et ceux qui étaient les appelés à sortir, quand ce prophète les eut taillés pour les détacher de ce pays-là, quand le prophète les eut appelés pour les détacher de ce pays-là, qu'il les eut emmenés dans un lieu, alors la colonne de feu est apparue de nouveau et au sommet du mont Sinaï. C'est ce que nous venons d'expliquer. Et nous poursuivons. Il y a encore une troisième citation pour le montrer que la même chose. Prenons le point ici. Bon, on ne peut pas sauter le Moïse, on ne peut pas sauter parce que chaque écriture est tellement précieuse. Nous allons prendre dans l'évangélisation au temps de la fin, au paragraphe 152. Le programme a été le dimanche 3-6-62. On y va. Le message progresse toujours. Israël a suivi la colonne de feu. Où elle s'arrêtait, il s'arrêtait. Et où elle allait, ils allaient. La colonne de feu progresse.
Oui. Maintenant, nous découvrons que ce sont les conducteurs qui font ça. Les conducteurs ont toujours été les employés. Donc, ici, dans les 24, on est les employés. Remarquez le vieux datant autrefois, au temps de la Bible, dans la dispensation de la loi de Moïse. Il était celui qui conduisait le ramassis des gens. Parce que le frère Branham dit que lorsque Israël sortait de l'Égypte, après que Moïse ait accompli tous les fléaux, il y avait aussi quelques Égyptiens et d'autres personnes, d'autres peuples, des étrangers, qui les suivaient. Mon Dieu, mon Dieu. Elle a dit le ménage. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut chercher encore. La prochaine fois, on cherche à nous mettre sur le processus. Des gens doivent tenir ça à chaque instant. C'est pas bon. Donc c'est vrai que ça nous prend beaucoup de dépenses, mais on va consentir à cela parce qu'il s'agit de la parole. Regardez. Le frère Branham montre que quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait des ramassis. On les appelle des ramassis parce que le frère Branham dit que c'était un groupe qui a posé beaucoup de problèmes à Moïse dans l'Exode. Et ils étaient composés pas simplement d'étrangers, mais ils étaient aussi certains enfants d'Israël qui refusaient l'autorité de Moïse et surtout sa conduite. Et c'était ce qu'on appelait la révolte de Corée et de Dathan. Et le frère Branham parle de cela dans Israël et l'Église d'Israël, tous les sermons que l'on peut voir ou lire de ce que le prophète a prêché sur cela. Il dit, c'était Corée, parce que Corée et Dathan se plaignaient de Moïse parce qu'il disait que Moïse agissait comme si c'était lui seulement qui avait le message. Hein? C'est parce que c'est là qu'on accusait William Branham par les pentecôtistes que Alinga Saka et que nous tous nous devons suivre son interprétation. Et cette histoire-là de bouder le prophète avait aussi commencé dans l'Exode du temps de Moïse. Et on appelle ça la révolte de Corée. C'était Corée qui était en train, lui et Dathan, qui se rebellait contre Moïse. Alors que Dieu avait suscité son prophète Moïse et que celui-ci avait la parole du Seigneur, il y avait 2,5 millions de gens là-bas dans le désert. Et Jéthro vint lui dire, Jéthro son beau-père, Moïse, cela va te tuer. Ton fardeau est si grand. Dieu a pris une partie de son esprit et les a mis sur 70 anciens et ils prophétisaient. Pendant qu'il y avait le prophète Moïse, le Seigneur va lui susciter 70 anciens, que l'on appelle des auxiliaires ou des Éphésiens 4. Ils prophétisaient, c'est-à-dire qu'ils prêchaient l'évangile. Mais quel évangile prêchait-il? Genèse, Lévitique et Deutéronome. Parce que c'était les livres qu'il avaient, les visions de Moïse. Mais malgré cela, cela n'a aucunement affaibli Moïse, qui est 70 anciens qui prophétisent. Mais lui, Moïse, il était toujours l'ultime réponse parce qu'il avait ainsi dit le Seigneur. Ce qui fait qu'à l'époque de William Branham, on avait d'autres frères qui prêchaient, des Pérégrines, des villes, des Collins. Ils étaient là, ils prophétisaient, mais William Branham était toujours l'ultime réponse et ça n'affaiblissait en rien William Branham, ni ne le dénaturait ou diminuait sa charge de travail. Parce qu'il était l'ultime recours, parce qu'il avait l'ainsi dit le Seigneur. Vous ne pouvez pas marcher sous la conduite d'un groupe d'hommes. Et je défie quiconque chaque fois que cela a démarré. Dieu n'a jamais utilisé un groupe d'hommes, il utilise seulement un seul homme. Exactement comme un homme à la fois. Parce que deux hommes ont deux opinions différentes et un seul homme
c'est exactement vrai. Remarquez maintenant, à chaque dispensation, cela a été ainsi tout au long. À chaque fois, cela a été ainsi. Et là se tenait Moïse. Savez-vous ce que Corée a dit? Il a dit, eh bien, Moïse agit comme s'il était le seul qui puisse prêcher, le seul qui est le message. C'est la raison pour laquelle vous voyez les gens se plaignent. Comme s'il n'y a que lui comme côté. C'est un vieux esprit qui n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé il y a longtemps. Il se plaignait de Moïse. Eh bien, Moïse, Branham agit comme s'il est le seul qui puisse prêcher, le seul qui est le message. Oh, nous savons que la colonne de feu est suspendue au-dessus de lui. Nous savons que cette lumière est sur lui. Nous savons cela. Mais il agit comme s'il était le seul qui est le message. Corée, les autres savaient. Ils avaient vu que la lumière était sur lui. Et les gens se plaignent du fait que nous nous référons à William Branham comme si c'est le seul qui doit prêcher. Comme si oh, mais votre esprit est de vous révéler comme Branham a dit. Ça a commencé avec Corée. Donc, si vous faites ma conversation révélation d'été. Et ainsi va-t-il. Donc, vous voulez aussi nous dire que vous aussi, vous avez le message. Donc, vous l'avez bino. Or, nous, en lisant l'Écriture, nous savons qu'ils avaient tous témoigné que la colonne de feu était sur Moïse, par mon Akiambo. Et ce que vous voyez aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous pensez que ça a accompagné cet homme toute sa vie? Et Yende est accompagné Dieu toute sa vie. Oh, tu te dis dans la 40 ans, expérience à puissant ardent. Ah, ok. Ok. C'est parce que quand vous êtes avec le prédicateur et que vous partagez la parole, il va te dire, la situation, il a dit que ça l'a accompagné toutes ces années. Ok. C'est Dieu qui est donné, c'est Dieu venu 3 minutes après. Comme je n'ai pas de citation qui dit que la colonne de feu était là 3 minutes à la naissance de Moïse, c'est que Dieu a tort. C'est que quand on parle d'accompagner, et lui, ça l'a accompagné toute sa vie, et lui, ça ne l'a pas accompagné toute sa vie. C'est ça le problème. Ils ne connaissent pas les bases du Dieu qui est immuable. Et on va te demander de produire des citations qui n'existent pas. Alors que le fait que vous voyez que c'est sur lui, alors il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous voyez que ça a accompagné cet homme, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et d'ailleurs, si ça l'a accompagné toute sa vie, ce n'est qu'une ombre, ce n'est qu'une redite. Ce n'est que quelque chose qui s'est fait avant. Et pour que vous ayez confiance en ce qui se fait ici, prenez les Écritures et vous saurez ce qu'il y a eu avant lui. Heureusement, il faut encore une autre écriture pour soutenir la chose. Là, cette prédication, elle est terrible. Regardez, prenons Dieu dévoilé. Pour dispenser sa parole à cette génération-là, il s'est voilé dans un être humain. Le il qui se voile, c'est le logos. Parce que pour dispenser sa parole à cette génération-là, il s'est voilé dans un être humain. Sinon, la parole aurait aveuglé même ceux qui étaient appelés à sortir. Car quand la divinité ne s'incarne pas dans une chair humaine, même les élus ne la voient pas. C'est un problème sérieux. Donc, pour que Dieu puisse vous sauver au temps de la fin,
pour que vous puissiez reconnaître votre jour et son message. Mais il faut qu'il s'incarne dans une... Mais le il c'est le logos, le premier-né de la création de Dieu. Sans lui, même les élus ne verraient pas qu'il ne s'incarne pas. C'est des acteurs. Et puis vous verrez les gens dire que non, ce que Kotaki n'a vu Branham à Kopasuka. Mais s'il ne le fait pas, on ne le voit pas. Alors, comme tu dis qu'à Kopasuka, c'est que nous comprenons que tu ne vois pas. Et comme ça, tu m'as dit que tu as cher ton petit peu quand tu fais ces participations. Yo, pour nous. Regardez. Il s'est voilé dans un être humain. Sinon, la parole aurait aveuglé même ceux qui étaient appelés à sortir. Voyez, même les gens qui étaient là-bas ne pouvaient pas supporter de voir cela. Dans Exode, c'est ce que nous voyons. Ils ont dit que Moïse parle et non Dieu. Vous voyez pourquoi la colonne de feu n'apparaissait pas tellement souvent. Parce que ce qui est mon ami, c'est pour confirmer Moïse, mais tant que mon en arrivé à la bataille, vous supportez à côté. C'est la raison pour laquelle le monde en a dit n'a pas scène pour confirmer son prophète est sur le mont Sinaï. Mais le reste des 40 ans, vous regardez Moïse. Il va à gauche, vous allez à gauche. Il tourne une montagne pendant 40 ans, vous allez tourner cette montagne-là pendant 40 ans. Choix exact. Vous n'avez pas un autre conducteur. Et là, nous étions en train de voir la première étape, la visibilité de la colonne de feu. Maintenant, nous allons voir que la colonne de feu était dans Moïse et que Moïse entrait dans la colonne de feu. Et c'est là le problème le plus important de cet enseignement. Nous allons prendre dans un absolu, parce que c'est là que les choses commencent. La Bible dit que la même chose se répétera dans les derniers jours. Car de même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, c'est vrai, voyez-vous, il s'est tenu là, et alors il avait vu la main de Dieu descendre, et son serpent avait avalé tous les autres serpents. Avez-vous remarqué ce que sont devenus ces bâtons? Ils étaient dans le ventre de ce seul bâton. Parce que quand Moïse est allé jeter le bâton devant Pharaon, Pharaon a dit ayo, vous allez remplicer sa mouki. Leurs bâtons se sont transformés en serpents et le serpent de Moïse les a bouffés. Et depuis là, ils étaient dans le seul ventre du bâton de Moïse. Moïse a conduit les enfants d'Israël dans le désert avec le même bâton qui contenait tous ces serpents, je pense. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Quand Moïse a rencontré ce buisson ardent, quand on lit la Bible, c'est qu'un jour, Moïse a fait un mot là, on appelle un buisson, moto. C'est ce qui ressort de la lecture du buisson ardent ou de l'expérience de Moïse. On va prendre la révélation. Savez-vous pourquoi? Quand Moïse a rencontré ce buisson ardent, et ce buisson ardent a prouvé que c'était Dieu, cette lumière, cette colonne de feu, et elle a prouvé qu'elle était Dieu. Quand on nous a prêché, Moïse qui rencontre le buisson ardent, et Zala qui n'a pas colonne de feu. Et pire encore, comme c'est la colonne de feu, si tu étais à côté de Moïse, tu n'aurais rien vu. Quand Moïse a une colonne de feu, d'abord une vision. Ensuite, comme il est né prophète, il est le seul à voir. On le voit haute des souliers. Abali a Fukamika Kawana.
alongoli basapatu na ye akosala bikila na ye dans le vide. Il fait des choses dans le vide, à tel point que si tu te tiens à côté de lui, au monde, à Télémi, à Tchélogo, à BBC, à Zonisi, à Zunzete, à quoi mais comme et ça, entraînement. Et puis à la fin, à Télémi, Dieu m'a envoyé. Ah! Et puis tu as Dieu fait, au monde dit non, il y avait un puissant ardent. Et puis le bac à colonne de fer, on peut se représenter. On dit puissant. Le bac à colonne de feu, parce qu'on seulement image, c'est puissant ardent. C'est ça le problème de l'interprétation des Écritures. Donc au moins il y a une colonne de feu, mais malheureusement il y a ça, puissant ardent. Mais quel rapport il y a? C'est ça, l'interprétation des Écritures. Et ce puissant ardent prouvait que c'était Dieu. C'est-à-dire, dans les étés, vous voyez qu'il faut la révélation d'un prophète. Quand William Branham voit cette expérience qu'on décrit comme celle du puissant ardent, à ce moment-là que Moïse a rencontré dans la colonne de feu. Il a vu Melchisedec, roi de Salem. Comme autrefois, Abraham avait vu Melchisedec, roi de Salem. Un que vous pouvez voir et un autre que vous ne pouvez pas. Et puis à Tel Liban, je suis prêt à aller conquérir l'Égypte. Et dans le vide, c'est possible moment. Et cette lumière a prouvé que c'était la colonne de feu. Elle a prouvé qu'elle était Dieu. Et je crois que Dieu est entré en Moïse. Qu'est-ce que nous avons? La plénitude de la divinité habitant corporellement dans une chair humaine avant la croix. Alors c'est que cet homme, le péché d'Adam n'est pas sur lui. Parce que si vous dites que le péché d'Adam est sur lui, c'est que l'Éternel Dieu ne pouvait pas entrer. Pourquoi? Parce que le sang des bouquets des taureaux n'effaçait pas le péché. Amen. Et on a la preuve cette fois-ci par le frère Branham que Dieu est entré en Moïse. Mais quand on vous dit que cette chose est en moi, vous avez une conception telle que quand ceci entre dans une chair humaine, il faut des mots adorer Mutuoyo. C'est ça l'interprétation derrière. Parce que si vous leur dites que quand tu es en Moïse, donc il faut tout ça de là, Moïse. Pourquoi ils ne comprennent pas le mystère de l'union invisible de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre? Et lorsque cette chose s'est faite avec l'homme de Galilée, oui, lui on peut l'adorer. Oh. Alors il faut d'abord leur montrer que avant que vous ne disiez quoi que ce soit ici, sachez que cette chose s'est déjà produite et qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Regardez, cette lumière a prouvé que c'était la colonne de feu, elle a prouvé qu'elle était Dieu, et je crois que Dieu est entré en Moïse, car observez sa puissance créatrice. Moïse brillait alors de ce feu. Vous pensez que la puissance qui transforme l'eau en vin est différente de la puissance qui a transformé l'eau en sang? C'est la même puissance. Il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Vous observez-le avec sa puissance créatrice. Moïse a amené des grenouilles et des mouches comme fléaux sur l'Égypte. Et il est allé faire quoi? La chasse à non! Celui qui est capable de faire ça, c'est le créateur dans Moïse. Et observez-le. La preuve que
que Dieu est entré en Moïse, observait sa puissance créatrice. Moïse brillait alors de ce feu. Voyez-vous où j'en arrive maintenant? Oui, nous comprenons que toi aussi, tu brillais de ce feu. C'est là qu'il veut en venir. Nous voyons que Moïse brillait de ce feu. Voyez-vous là où je veux en arriver maintenant, n'est-ce pas? Certainement. C'est comme la Pentecôte. Remarquez que Moïse avait le feu. Le feu était en Moïse, car tout ce que disait Moïse, ce n'était pas Moïse, c'était Dieu qui parlait. Il a manifesté son signe parce que la colonne de feu avait quitté le buisson et était venue sur Moïse. Amen. En Moïse, sur Moïse, c'est la même chose. Alors la parole de Dieu entrait, elle sortait, ça n'habitait pas, ça entrait, ça sortait, j'ai l'excitation que ça sortait. Comment vous pouvez me dire que ça demeure? Donc vous pensez que entrer, sortir, ça a une différence? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce qu'on vous montrera aussi que la colonne de feu était entrée en Jésus. Elle était aussi sortie. Ah non, frère, on va se battre. On ne peut pas voir toutes ces choses. Il faut ouvrir les yeux et lire le message. Remarquez, le feu était en Moïse, car tout ce que Moïse disait, ce n'était pas Moïse, c'était Dieu qui parlait. Et elle a manifesté son signe parce que la colonne de feu avait quitté Moïse, avait quitté le buisson et était venue sur Moïse. Amen. Oh frère, voyez-vous ce que je veux dire? Oui, nous savons que toi aussi, quand tu as fait la même expérience, tu es venu sur toi. Oui, nous savons déjà ce que tu veux dire. Encore une fois, bis encore. Parce qu'il faut vous donner 2 ou 3 citations, sinon vous allez croire qu'il ne s'agit que d'une seule chose. Parce que les gens pensent que on prend Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Maintenant, remarquez ceci. Eh bien, après qu'on l'ait vu convaincu que c'était le Messie, André le frère de Pierre, quand il a vu Jésus faire le signe messianique, assez fort, il est allé donner la nouvelle à son frère André. La Bible ne rapporte pas ce qu'il avait fait, mais il est allé trouver Pierre, ou plutôt, il s'appelait Simon en ce moment-là. Et il a dit, Simon, Simon, j'aimerais que tu viennes entendre cet homme. Le prophète qui était au Jourdain, Jean-Baptiste, avait annoncé que cet homme viendrait. Et le prophète a dit avoir vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est ça le problème des Écritures. Comme Jean-Baptiste dit sur lui, et Google va sur lui là, il y a beaucoup de l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe et est venu sur lui. Et il a reconnu que c'était le Fils de Dieu. J'aimerais que tu viennes l'écouter. Il y a une lumière, un signe qui le suit. Tala. Ça suivait Jésus. Tout comme ce signe a suivi Moïse. Et tout ce que vous voyez se répète encore au temps de la fin. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le roi Salomon vous dit, ce qui est à son époque a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Mais il faut encore insister parce que vous penserez qu'une seule citation et qu'elle n'est pas venue, je ne recommencerai pas. Alors il y a un homme qui peut allumer la lumière. Parce que quand on donne 2 ou 3 citations, c'est pour ne pas revenir sur la chose de la fois suivante. Pendant qu'il continue à jouer, je vais vous demander dans chaque cas séparé, à l'époque de Noé, ceux qui ont rejeté la lumière, quand il fait, ils sont allés dans le jugement de Dieu.
Qu'est-il arrivé à l'époque à Pharaon, à l'époque de la lumière du buisson ardent qui était en